Ce n'est pas par hasard que tu lis ces mots en ce moment précis. Il y a une raison pour laquelle ton attention s'est arrêtée ici, pourquoi quelque chose en toi t'a poussé à rester, à lire, à écouter ce qui va suivre. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une intervention divine. C'est moi qui t'ai conduit jusqu'ici parce qu'il y a quelque chose que tu dois entendre, quelque chose d'urgent, quelque chose que je ne peux plus garder pour moi. Reste ici, ne pars pas, ne te détourne pas. Ce que je vais te dire pourrait te sembler dur, pourrait te sembler inconfortable, mais c'est dit avec un amour profond. Un amour qui refuse de te laisser continuer sur un chemin qui mène à la destruction. Écoute attentivement chaque mot. Pèse-le dans ton cœur. Parce que ce message n'est pas seulement pour t'informer, il est pour te transformer, pour te réveiller, pour te ramener à ce qui compte vraiment avant qu'il ne soit trop tard. J'ai observé ta vie avec une attention que tu ne peux même pas imaginer. J'ai vu chaque choix que tu as fait, chaque tournant que tu as pris, chaque fois où tu as choisi ta propre voie plutôt que la mienne. J'ai vu comment tu as ignoré mes murmures doux, comment tu as repoussé mes invitations répétées. Comment tu as rationalisé des comportements que tu savais au fond de toi ne pas être alignés avec ma volonté. Et j'ai attendu. J'ai été patient. J'ai donné chance après chance. Mais nous approchons d'un moment où ma patience, bien qu'extraordinaire, rencontre ta responsabilité. Il y a des saisons dans la vie spirituelle, et tu es en train de sortir d'une saison de grâce illimitée pour entrer dans une saison où les conséquences de tes choix vont se manifester plus rapidement. Plus intensément. Ce n'est pas que mon amour pour toi ait changé, c'est que le temps lui-même change. Nous approchons de moments décisifs, de points de non-retour. J'ai vu comment tu vis comme si tu avais tout le temps du monde. Comme si la repentance pouvait toujours être reportée à demain. Comme si les changements que tu sais devoir faire pouvaient attendre une saison plus commode. Comme si ma grâce était une licence pour continuer dans des schémas qui te détruisent lentement. Mais écoute-moi maintenant. Demain n'est garanti à personne. La vie est plus fragile que tu ne le penses. Les opportunités de changement ne sont pas infinies. Il y a des portes qui, une fois fermées, ne se rouvrent pas facilement. Il y a des moments qui, une fois passés, ne reviennent pas. Tu joues avec le feu en pensant que tu ne te brûleras jamais. Tu danses au bord du précipice en te convainquant que tu ne tomberas pas. Tu t'enfonces de plus en plus profondément dans des compromis en te disant que tu pourras toujours faire demi-tour. Mais je te le dis avec toute la gravité que cette vérité mérite, tu te trompes dangereusement. Chaque compromis te rend le prochain plus facile. Chaque fois que tu ignores ma voix, elle devient un peu plus difficile à entendre. Chaque pas dans la mauvaise direction t'emmène plus loin du chemin du retour. Ce n'est pas que je m'éloigne de toi, c'est que tu te rends toi-même de plus en plus insensible à ma présence. Il y a des choses dans ta vie que je t'ai demandé de lâcher depuis longtemps. Des relations qui te tirent vers le bas. Des habitudes qui te lient. Des péchés que tu caresses en secret. Des idoles que tu as érigées dans ton cœur. Et tu as entendu ma voix te dire clairement que ces choses doivent partir. Mais tu as négocié. Tu as rationalisé. Tu as minimisé. Tu as dit, juste un peu plus longtemps. Ce n'est pas si grave. Je peux gérer ça. Je changerai bientôt. Mais bientôt devient plus tard. Et plus tard devient jamais. J'ai vu comment tu vis une double vie. Comment tu portes le masque de la piété le dimanche mais vis selon tes propres règles le reste de la semaine. Comment tu parles de moi avec ta bouche mais ton cœur est loin. Comment tu fréquentes mes lieux mais tu refuses de me laisser entrer dans certaines pièces fermées de ta vie. Tu penses peut-être que je ne vois pas, que je ne sais pas. Mais je vois tout. Je connais les pensées que tu as dans le secret. Je connais les sites que tu visites quand tu es seul. Je connais les conversations que tu as loin des oreilles pieuses. Je connais les motivations réelles derrière tes actions apparemment bonnes. Je connais tout. Et je dois te dire quelque chose de crucial. Tu ne peux pas me tromper. Tu ne peux pas jouer à des jeux avec moi. Tu ne peux pas avoir un pied dans mon royaume et un autre dans le monde et penser que cela va fonctionner. Cela ne fonctionne pas. Cela n'a jamais fonctionné. Et le temps vient, en fait il est déjà là, où je vais exiger une décision claire. Tout ou rien. Chaud ou froid. Avec moi ou contre moi. Cette zone tiède et confortable où tu t'es installé va devenir insupportablement inconfortable. Parce que je ne tolère pas l'indifférence. Je ne tolère pas la tiédeur.
Et je vais permettre que ta vie soit secouée de telle manière que tu seras forcé de choisir clairement. Reste avec moi, ne rejette pas ces paroles comme de la dureté sans amour. C'est précisément parce que je t'aime que je te parle ainsi. Un père aimant avertit son enfant du danger imminent. Un berger fidèle crie pour alerter les brebis du loup qui approche. Mon avertissement vient de mon cœur qui déborde d'amour pour toi, d'un désir ardent de te voir éviter la destruction que tu cours vers sans même le réaliser. Continue d'écouter. Ce qui suit va clarifier exactement où tu en es et ce qui est en jeu si tu continues sur ta trajectoire actuelle. Il y a des lignes que tu as franchies que tu ne pensais jamais franchir. Au début, tu avais des convictions claires. Tu savais ce qui était bien et ce qui était mal. Tu avais des limites définies. Mais lentement, graduellement, presque imperceptiblement, ces lignes ont commencé à bouger. D'abord juste un peu. Puis un peu plus. Et maintenant, quand tu regardes en arrière, tu réalises que tu es dans un territoire que ton moi d'il y a quelques années n'aurait jamais pensé habiter. Comment en es-tu arrivé là? Un compromis à la fois. Une justification à la fois. Une rationalisation à la fois. Tu t'es dit que ce n'était pas si grave. Que tout le monde le faisait. Que les temps avaient changé. Que Dieu comprenait. Que la grâce couvrait tout. Et oui, ma grâce est abondante, mais la grâce n'est pas une excuse pour le péché continu. La grâce n'est pas une licence pour vivre comme bon te semble. La grâce est un don qui t'habilite à vivre différemment, pas une permission de continuer dans ce qui te détruit. J'ai vu comment tu as redéfini le péché pour accommoder tes désirs. Comment tu as changé tes standards pour qu'ils correspondent à ton style de vie plutôt que de changer ton style de vie pour qu'ils correspondent à mes standards. Comment tu as trouvé des enseignants qui te disent ce que tes oreilles veulent entendre plutôt que ce que ton âme a besoin d'entendre. Comment tu as écarté ma parole quand elle te confrontait et embrassé seulement les parties qui te réconfortaient. Mais ma parole est un ensemble. Tu ne peux pas choisir seulement ce qui te plaît et ignorer le reste. Tu ne peux pas accepter mes promesses mais rejeter mes commandements. Tu ne peux pas vouloir mes bénédictions mais refuser ma seigneurie. Cela ne fonctionne pas ainsi. Je suis un ensemble complet. Soit tu me prends entièrement, soit tu ne m'as pas du tout. Il y a des relations dans ta vie qui te tirent constamment loin de moi. Je t'ai montré cela clairement. J'ai mis de l'inconfort dans ton esprit quand tu es avec certaines personnes. J'ai fait sonner des alarmes dans ton cœur. Mais tu as ignoré ces signaux parce que tu apprécies la relation plus que tu ne valorises ma direction. Tu as peur de la solitude plus que tu ne crains de me déplaire. Tu veux leur approbation plus que tu ne veux mon approbation. Écoute-moi attentivement. Celui qui marche avec les sages devient sage, mais le compagnon des insensés deviendra mauvais. Ce n'est pas une suggestion, c'est une loi spirituelle. Tu deviens comme ceux avec qui tu passes ton temps. Si tu continues à fréquenter ceux qui ne me connaissent pas, qui ne m'honorent pas, qui se moquent de ma voix, tu vas progressivement adopter leurs perspectives, leurs valeurs, leur style de vie. C'est inévitable. Tu penses peut-être que tu es assez fort pour résister, que tu peux être une influence positive sur eux. Et oui, je t'appelle à être lumière dans les ténèbres. Mais il y a une différence entre être stratégiquement dans le monde pour atteindre les perdus et être confortablement du monde parce que tu préfères leur compagnie. Si tes relations les plus proches, tes amitiés les plus intimes, sont avec ceux qui ne partagent pas ta foi, tu es en danger. J'ai vu aussi comment tu as négligé les disciplines spirituelles qui te gardaient proche de moi. Tu ne pries plus comme avant. Tu ne lis plus ma parole avec faim. Tu ne jeûnes plus. Tu ne t'assembles plus régulièrement avec mon peuple. Tu as laissé la vie devenir si occupée, si remplie de distractions, qu'il n'y a plus de place pour moi. Et tu t'es convaincu que c'est acceptable, que je comprends, que l'intention du cœur suffit. Mais les intentions sans action sont vides. La foi sans les œuvres est morte. Tu ne peux pas maintenir une relation vibrante avec moi sans investissement de temps et d'énergie. Tu ne peux pas grandir spirituellement sans nourriture spirituelle. Tu ne peux pas rester fort sans exercice spirituel. Ce que tu négliges s'affaiblit. Ce que tu n'alimentes pas meurt. Et ta vie spirituelle est en train de s'affaiblir dangereusement. Je peux le voir même si tu ne le vois pas encore. Je vois la distance qui s'est créée. Je vois comment tu as perdu ta sensibilité à ma voix. Je vois comment les choses qui te scandalisaient autrefois ne te dérangent même plus maintenant. Je vois comment ta conscience s'est endurcie. Je vois comment la passion que tu avais pour moi s'est refroidie. Et si cela continue,
si tu ne fais pas de changements radicaux maintenant, tu vas te retrouver dans un endroit où tu ne pourras plus m'entendre du tout. Où mon esprit ne luttera plus avec toi. Où tu seras livré à tes propres désirs. C'est un endroit terrifiant. Un endroit que je ne veux pour personne. Un endroit où les gens finissent quand ils repoussent continuellement ma grâce. Il y a un péché spécifique dans ta vie que tu sais que je veux que tu abandonnes. Tu le sais parce que chaque fois que tu t'y engages, tu sens une conviction. Chaque fois que tu le fais, tu dois te distancer de moi parce que tu ne peux pas le faire en ma présence consciente. Ce péché a créé un mur entre nous. Ce n'est pas que je me suis éloigné, c'est que tu ne peux pas venir près de moi tant que tu continues à le serrer contre toi. Tu dois faire un choix. Ce péché ou moi. Cette habitude ou moi. Cette relation ou moi. Cette poursuite ou moi. Tu ne peux pas avoir les deux. Je sais que c'est difficile. Je sais que lâcher prise semble impossible. Je sais que tu as essayé avant et échoué. Mais je ne te demande pas de le faire par ta propre force. Je t'offre ma force. Je t'offre mon aide. Je t'offre ma puissance. Mais tu dois vouloir vraiment changer. Tu dois vouloir plus que tu ne veux continuer dans le confort de ton péché. Et c'est là que nous en sommes. C'est le moment de vérité. Veux-tu vraiment être libre? Veux-tu vraiment vivre dans la plénitude que j'ai pour toi? Ou préfères-tu continuer dans cette existence diminuée, cette vie de compromis, cette demi-mesure de foi qui ne satisfait ni toi ni moi? Le temps des jeux est terminé. Le temps des excuses est révolu. Le temps de la procrastination est passé. C'est maintenant. C'est ton moment. C'est ta dernière opportunité avant que quelque chose de significatif change, avant que des portes se ferment, avant que des conséquences s'établissent qui seront difficiles à inverser. Ne pars pas encore. Ce qui suit va te montrer exactement ce qui est en jeu et ce qui t'attend si tu choisis de répondre à cet avertissement. Continue de lire. Continue d'écouter. Ton éternité pourrait dépendre de la façon dont tu réponds à ce message. Laisse-moi être clair sur quelque chose. Cet avertissement ne vient pas d'un lieu de colère. Il ne vient pas parce que je suis en train de perdre patience avec toi ou parce que je suis fatigué de tes échecs. Mon amour pour toi est constant, inébranlable, éternel. Mais précisément parce que je t'aime, je ne peux pas te regarder continuer sur un chemin de destruction sans intervenir. Imaginez un parent qui voit son enfant courir vers une route très fréquentée. L'amour ne reste pas silencieux. L'amour ne dit pas, « Eh bien, je ne veux pas le déranger ou être trop strict. » Non, l'amour crie. L'amour court. L'amour attrape l'enfant même si l'enfant se débat et proteste. C'est ce qui se passe ici. Je te crie dessus parce que tu cours vers le danger et tu ne le vois même pas. J'ai vu comment tu as rationalisé ton péché en te comparant aux autres. Tu regardes autour de toi et tu vois des gens qui sont au pire que toi, et tu te sens justifié. Tu n'es pas aussi mauvais que celui-ci. Tu ne fais pas ce que celui-là fait. Tu es meilleur que la moyenne. Mais tu ne seras pas jugé en comparaison avec les autres. Tu seras jugé en comparaison avec ma norme, avec ma sainteté, avec ma perfection. Et à cette lumière, tous sont péchés et sont privés de ma gloire. Tous. Y compris toi. Il n'y a pas de gloire dans être le meilleur des pécheurs. Il n'y a pas de réconfort dans être moins mauvais que quelqu'un d'autre. Le standard n'est pas l'humanité, le standard c'est moi. Et mesuré contre ce standard, tu tombes court. Nous tombons tous court. C'est pourquoi tu as besoin de ma grâce, c'est pourquoi tu as besoin de ma rédemption, c'est pourquoi tu as besoin de ma transformation. Il y a aussi quelque chose que je dois t'expliquer sur les saisons spirituelles. Il y a eu une saison dans ta vie où ma grâce coulait abondamment, où tu pouvais trébucher et te relever facilement, où les conséquences de tes choix étaient amorties par ma miséricorde. Cette saison n'était pas pour toujours. C'était une saison de formation, de croissance, d'apprentissage. Mais il vient un temps où je commence à attendre de la maturité. Où je commence à exiger de la responsabilité. Où les leçons que tu as apprises doivent être mises en pratique. Tu es dans cette transition maintenant. Les choses que je permettais dans ta jeunesse spirituelle, je ne les permettrai plus. Les comportements que je tolérais pendant que tu grandissais, je vais maintenant les confronter directement. Non pas parce que je suis devenu moins aimant, mais parce que tu es entré dans une nouvelle phase où plus est requis parce que plus a été donné. À qui beaucoup a été donné, beaucoup sera demandé.
Tu as reçu tellement de moi. Tu as reçu la connaissance de ma parole. Tu as reçu l'expérience de ma présence. Tu as reçu des enseignements, des opportunités, des ressources. Tu as été exposé à la vérité encore et encore. Tu n'as plus l'excuse de l'ignorance. Tu sais ce qui est juste. Tu sais ce que je demande. Maintenant, la question est, vas-tu le faire? Vas-tu obéir? Vas-tu te soumettre? Ou vas-tu continuer à vivre selon tes propres termes en portant simplement mon nom? J'ai vu comment tu utilises ma grâce comme une couverture pour la paresse spirituelle. Comment tu te dis, Dieu me pardonnera, c'est ce qu'il fait. Et oui, je pardonne. Ma miséricorde est nouvelle chaque matin. Mais le pardon n'est pas automatique, il requiert la repentance. Et la vraie repentance n'est pas juste se sentir désolé, c'est se détourner. C'est changer de direction. C'est un changement d'esprit qui conduit à un changement de comportement. Combien de fois as-tu repenti du même péché, seulement pour y retourner quelques jours ou semaines plus tard? Ce n'est pas de la repentance, c'est du regret. C'est de la tristesse d'être pris ou de faire face aux conséquences, pas de la vraie douleur pour avoir violé ma sainteté et endommagé notre relation. La vraie repentance fait mal. Elle coûte quelque chose. Elle demande de l'humilité, de la vulnérabilité, un changement réel. Et c'est ce que je cherche de ta part maintenant. Pas des excuses. Pas des promesses vides. Pas des engagements émotionnels qui s'évaporent quand les sentiments passent. Mais une repentance réelle, profonde, qui transforme la façon dont tu vis. Il y a une urgence à ce moment que tu dois comprendre. Nous vivons dans les derniers temps. Les signes sont tout autour de toi. Le monde se dirige vers un point culminant. Les choses que j'ai prophétisées se mettent en place. Le temps de la préparation se raccourcit. Et tu dois être prêt. Pas presque prêt. Pas en route vers être prêt. Mais vraiment prêt. Parce que je viens comme un voleur dans la nuit. À une heure où tu ne t'y attends pas. Et ceux qui ne sont pas prêts seront laissés dehors. Ce n'est pas destiné à te faire peur pour te manipuler, c'est destiné à te réveiller à la réalité de ce qui vient. Il y a des conséquences éternelles en jeu. Ton âme est en jeu. Ton avenir éternel est déterminé par les décisions que tu prends maintenant, dans ce corps, dans cette vie. Il n'y a pas de seconde chance après la mort. Il n'y a pas de purgatoire où tu peux travailler sur tes problèmes. C'est maintenant. C'est ici. C'est dans cette vie que ton destin éternel est scellé. J'ai vu comment tu as remis à plus tard les questions éternelles. Comment tu vis si focalisé sur le temporel, le matériel, l'immédiat, que tu négliges complètement l'éternel. Tu investis toute ton énergie dans construire une vie ici qui va se terminer. Dans accumuler des choses que tu ne peux pas emporter. Dans impressionner des gens dont l'opinion ne comptera pas dans 100 ans. Mais tu investis presque rien dans ton âme éternelle, dans ton trésor au ciel, dans ta relation avec moi qui est la seule chose qui va durer pour toujours. Tes priorités sont inversées. Tu poursuivis le vent. Tu construis sur du sable. Et quand les tempêtes viennent, et elles viendront, tout ce que tu as construit va s'effondrer si ce n'est pas fondé sur moi, sur ma parole, sur ma vérité. Il ne reste pas beaucoup de temps pour réorganiser tes priorités. Les saisons changent rapidement. Les opportunités passent. Les portes se ferment. Et bientôt, très bientôt, il sera trop tard pour faire les ajustements dont tu as besoin. Laisse-moi te parler d'un autre danger que je vois dans ta vie. L'orgueil. Tu as commencé à penser que tu n'as pas vraiment besoin de moi autant que tu le pensais. Que tu peux gérer ta vie par toi-même. Que tu as compris les choses. Cet orgueil est subtil, souvent tu ne le reconnais même pas comme de l'orgueil. Tu l'appelles confiance, indépendance, maturité. Mais c'est de l'orgueil. Et l'orgueil précède la chute. J'ai vu comment tu t'es appuyé sur ta propre compréhension plutôt que de me faire confiance de tout ton cœur. Comment tu as suivi ta propre sagesse plutôt que de chercher ma direction. Comment tu as pris des décisions basées sur ce qui semblait bon pour toi plutôt que de demander ce qui était ma volonté. Et certaines de ces décisions t'ont emmené loin de moi, loin de mon plan, loin de mon meilleur pour ta vie. L'orgueil te dit que tu peux pécher et t'en sortir. Que tu es assez intelligent pour gérer les conséquences. Que les règles s'appliquent aux autres mais pas à toi. Que tu es l'exception. Mais tu n'es pas l'exception. Les lois spirituelles s'appliquent à tout le monde de la même manière.
Ce qu'un homme sème, il le moissonnera aussi. Tu ne peux pas semer dans la chair et t'attendre à récolter l'esprit. Tu ne peux pas vivre selon la chair et t'attendre au résultat de l'esprit. Cela ne fonctionne pas ainsi. Tu as besoin de briser cet orgueil. Tu as besoin de venir devant moi dans l'humilité, reconnaissant que tu as besoin de moi désespérément, que sans moi tu ne peux rien faire. Tu as besoin de te soumettre à ma seigneurie, pas seulement avec des mots mais avec chaque domaine de ta vie. Ton temps, ton argent, tes relations, ta carrière, tes ambitions, tout doit être soumis à moi. Tout doit être sous mon autorité. Reste avec moi, il y a plus que tu dois entendre. Ce qui suit va te montrer exactement ce qui arrivera si tu continues sur ton chemin actuel, et ce qui pourrait être si tu choisis de te détourner maintenant et de revenir pleinement à moi. Ne t'arrête pas ici. Ce qui vient est crucial. Laisse-moi te montrer clairement deux chemins qui s'étendent devant toi. Tu es à une intersection, et le chemin que tu choisis maintenant déterminera la direction de toute ta vie et de ton éternité. Le premier chemin est celui que tu empruntes actuellement. C'est le chemin du compromis, de la tiédeur, de vivre pour toi-même tout en prétendant me servir. Si tu continues sur ce chemin, voici ce qui va arriver. Progressivement, ta conscience deviendra de plus en plus endurcie. Les choses qui te dérangeaient autrefois cesseront de te déranger. Le péché qui te faisait autrefois te sentir coupable deviendra normal pour toi. Ta capacité à entendre ma voix diminuera jusqu'à ce que tu ne puisses plus me distinguer du tout. Tu vas dériver de plus en plus loin de moi, si lentement que tu ne le remarqueras même pas jusqu'à ce que tu regardes en arrière un jour et réalises à quel point tu t'es éloigné. Les bénédictions commenceront à se retirer de ta vie. Non pas parce que je retire mon amour, mais parce que tu te retires de la position où mes bénédictions peuvent couler. La paix que tu avais autrefois sera remplacée par une inquiétude constante. La joie que tu connaissais sera remplacée par une satisfaction superficielle qui ne dure jamais. Le but que tu ressentais sera remplacé par une vacuité que tu essaieras de remplir avec de plus en plus de choses du monde, mais rien ne le remplira jamais. Tes relations vont en souffrir. Parce que quand tu n'es pas bien avec moi, tu ne peux pas être vraiment bien avec les autres. Ton mariage, si tu es marié, va lutter. Tes enfants, si tu en as, vont capter ton hypocrisie et cela va affecter leur propre foi. Tes amitiés vont rester superficielles parce que tu ne pourras pas être vraiment authentique quand tu vis une double vie. Tu vas commencer à faire face à des conséquences naturelles de tes choix. Le péché que tu as caressé va commencer à te récolter. Ce que tu as semé dans le secret va être révélé publiquement. Les murs que tu as construits vont s'effondrer. Le château de cartes de ta vie soigneusement construite va commencer à trembler. Et quand les difficultés viendront, et elles viendront, tu n'auras pas la fondation spirituelle pour les supporter. Tu vas vaciller. Tu vas peut-être même tomber complètement. Spirituellement, tu vas devenir stérile. Tu ne porteras aucun fruit. Tu ne toucheras aucune vie pour moi. Tu n'accompliras pas le but pour lequel je t'ai créé. Tu vas exister, mais tu ne vivras pas vraiment. Tu respireras, mais tu ne prospéreras pas. Tu passeras à travers la vie sans jamais expérimenter la plénitude que j'avais prévue pour toi. Et puis viendra le jour, que ce soit par la mort ou par mon retour, où tu te tiendras devant moi. Et à ce moment-là, tu devras rendre compte de comment tu as vécu. Chaque mot oisif, chaque pensée secrète, chaque action cachée sera révélée. Rien ne sera caché. Tout sera exposé dans la lumière de ma sainteté. Et si tu as vécu pour toi-même, si tu as rejeté mes avertissements répétés, si tu as choisi ta voix plutôt que la mienne, tu entendras les mots les plus terrifiants qu'une âme puisse entendre. Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi. Non pas parce que je veux dire ces mots. Chaque fibre de mon être espère ne jamais avoir à les dire. Mais si tu vis comme si tu ne me connaissais pas, si tu refuses ma seigneurie, si tu rejettes ma grâce, alors il viendra un point où ton choix sera honoré. Et l'éternité sans moi n'est pas quelque chose que tu veux expérimenter. C'est la séparation absolue de tout ce qui est bon, de tout ce qui est beau, de tout ce qui est vrai. C'est l'obscurité complète, le regret éternel, la souffrance sans fin. C'est le ver qui ne meurt pas et le feu qui ne s'éteint jamais. C'est réel. C'est terrible. Et je ne veux pas que tu y ailles. C'est pourquoi je te parle avec une telle urgence maintenant. Mais il y a un autre chemin. Le deuxième chemin est celui de la pleine soumission, de l'obéissance radicale, de vivre vraiment pour moi avec chaque partie de ta vie. Si tu choisis ce chemin,
Si tu réponds à cet avertissement avec une vraie repentance et un changement réel, voici ce qui t'attend. D'abord, il y aura une purification. Ce ne sera pas facile. Abandonner le péché fait mal. Couper les relations malsaines crée de la solitude temporaire. Changer les habitudes profondément enracinées demande de la discipline et de l'effort. Mais cette douleur est productive. C'est la douleur de la chirurgie qui enlève le cancer. C'est la douleur de l'accouchement qui amène une nouvelle vie. C'est temporaire et elle mène à quelque chose de beau. Alors que tu commences à vivre en vraie obéissance, ma présence va devenir plus réelle pour toi que jamais auparavant. Tu commenceras à m'entendre plus clairement. Tu commenceras à me voir agir dans ta vie de manière tangible. Tu expérimenteras une intimité avec moi que tu n'as jamais connue auparavant parce que les murs entre nous auront été démolis. La paix qui surpasse toute compréhension va garder ton cœur et ton esprit. Pas l'absence de problèmes, mais la paix au milieu des problèmes. Une paix profonde et stable qui vient de savoir que tu es exactement là où tu es censé être, faisant exactement ce que tu es censé faire, vivant en plein alignement avec ta création et ton appel. La joie va revenir. Pas le bonheur superficiel qui dépend des circonstances, mais la joie profonde qui vient de vivre avec un but, de savoir que ta vie compte, que tu fais une différence éternelle. Une joie que personne ne peut te retirer parce qu'elle est enracinée en moi, pas dans ce que le monde offre. Tu commenceras à porter du fruit. Beaucoup de fruits. Ta vie va toucher d'autres vies. Des gens vont être attirés vers toi, pas à cause de ton charisme ou de ta personnalité, mais à cause de ma présence en toi. Tu vas devenir un canal de ma grâce, de ma guérison, de mon amour pour ceux qui t'entourent. Tes dons vont s'épanouir. Le potentiel que j'ai placé en toi va commencer à se réaliser. Tu vas faire des choses que tu ne pensais jamais possibles. Non pas par ta propre force mais par ma puissance travaillant à travers toi. Tu vas voir des miracles, des percées, des transformations qui ne peuvent être expliquées que par mon intervention divine. Tes relations vont s'approfondir et devenir plus saines. Quand tu es bien avec moi, tu deviens capable d'aimer les autres vraiment. Ton mariage, si tu es marié, va prospérer d'une nouvelle manière. Tes enfants vont voir l'authenticité de ta foi et cela va impacter leur propre marche avec moi. Tes amitiés vont devenir de vraies communautés où le faire aiguise le faire. Des portes vont s'ouvrir pour toi. Des opportunités que tu n'as jamais imaginées vont apparaître. Non pas parce que tu les as chassées, mais parce que quand tu cherches d'abord mon royaume, toutes ces autres choses te seront données par-dessus. Ma provision va couler dans ta vie, pas nécessairement en te rendant riche selon les standards du monde. Mais en te donnant exactement ce dont tu as besoin pour accomplir ce que je t'ai appelé à faire. Tu vas faire face à des défis, c'est certain. Vivre pour moi dans ce monde n'est pas facile. Il y aura de l'opposition. Il y aura de la persécution. Il y aura des moments où tu voudras abandonner. Mais tu auras ma force pour endurer. Tu auras ma sagesse pour naviguer. Tu auras ma présence pour te soutenir. Et chaque défi surmonté te rendra plus fort, plus mature, plus comme moi. Et puis, quand viendra le jour où tu te tiendras devant moi, que ce soit par la mort ou par mon retour, tu m'entendras dire les mots que chaque âme aspire à entendre. Bien fait, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Et tu entreras dans une éternité de plénitude indescriptible, de joie inimaginable, de paix parfaite. Tu seras avec moi pour toujours, dans un endroit où il n'y a plus de larmes, plus de douleur, plus de mort. Où tout est rendu nouveau. Où tu expérimenteras l'amour, la beauté et la bonté au-delà de tout ce que tu as jamais connu sur terre. Voilà les deux chemins. L'un mène à la destruction, l'autre à la vie. L'un mène à la perte éternelle, l'autre au gain éternel. Et tu es en train de choisir maintenant, aujourd'hui, par la façon dont tu réponds à ce message, quel chemin tu vas prendre. Ne pars pas encore. Il y a encore quelque chose de crucial que tu dois entendre sur la manière de faire ce changement, sur la façon de répondre à cet avertissement de manière qui produira une vraie transformation. Reste avec moi. Ce qui suit est pratique et essentiel. Alors comment réponds-tu à cet avertissement? Comment fais-tu le tournant du premier chemin vers le deuxième? Laisse-moi te donner des étapes claires et concrètes parce que je ne veux pas que tu sois confus sur ce qui est requis. La première étape est la reconnaissance honnête. Tu dois arrêter de minimiser, de rationaliser, de justifier. Tu dois regarder ta vie avec une honnêteté brutale et reconnaître où tu as mal tourné. Quels sont les péchés spécifiques que tu continues à commettre? Quelles sont les relations qui te tirent vers le bas?
Quelles sont les habitudes qui te lient? Quelles sont les idoles dans ton cœur? Écris-les si cela t'aide. Nomme-les spécifiquement. Parce que tu ne peux pas te repentir de ce que tu ne reconnais pas. Deuxièmement, viens devant moi dans une repentance profonde et sincère. Pas juste dire désolé, mais vraiment te détourner. Cela signifie venir dans la prière, peut-être à genoux, peut-être en pleurant, et me dire tout. Confesse chaque péché. Pas d'excuses, pas de blâme sur les autres ou les circonstances. Prends l'entière responsabilité pour tes choix. Et demande mon pardon. Non pas parce que tu le mérites, mais sur la base de mon sacrifice, sur la base de mon sang versé pour toi. Et je te pardonnerai. Complètement. Totalement. Je jetterai tes péchés aussi loin que l'Orient et de l'Occident. Je ne m'en souviendrai plus. Tu seras nettoyé, lavé, rendu nouveau. Troisièmement, prends des décisions radicales. La vraie repentance mène à l'action. Si tu es dans une relation qui te tire loin de moi, termine-la. Je sais que c'est difficile, je sais que cela fera mal, mais c'est nécessaire. Si tu as une habitude de péché, prends des mesures concrètes pour la couper. Si c'est sur Internet, installe des filtres, trouve quelqu'un à qui rendre compte. Si c'est une substance, débarrasse-toi-en, rejoins un groupe de soutien, obtiens de l'aide professionnelle. Si c'est lié au travail ou à l'argent, fais les changements nécessaires même si cela signifie un sacrifice financier. Rien ne vaut la perte de ton âme. Quatrièmement, réorganise tes priorités. Fais-moi ta première priorité. Pas en théorie, mais en pratique réelle. Cela signifie établir des disciplines spirituelles quotidiennes. Commence ta journée avec moi. Lis ma parole, pas juste comme une obligation mais comme une fin de me connaître. Prie, pas juste des listes de demandes mais une vraie conversation. Adore, engage-toi avec mon peuple, sers, donne. Fais de ta relation avec moi le centre autour duquel tout le reste tourne, pas quelque chose que tu ajoutes à ta vie déjà remplie. Cinquièmement, trouve de la responsabilité. Tu ne peux pas faire cela seul. Tu as besoin d'autres croyants qui te connaîtront vraiment, qui te défieront, qui te soutiendront, qui prieront pour toi. Trouve un mentor spirituel mature, quelqu'un de plus avancé dans la foi qui peut te guider. Joins un petit groupe où tu peux être vulnérable et honnête. Donne à quelqu'un la permission de te poser des questions difficiles sur ta vie. L'orgueil dit que tu peux le faire seul, mais l'humilité reconnaît que nous avons tous besoin d'aide. Sixièmement, renouvelle ton esprit. La transformation se passe en renouvelant ton esprit. Cela signifie changer ce qui entre dans ta pensée. Arrête de consommer des médias, du divertissement, du contenu qui va contre mes valeurs. Cesse de passer du temps sur les réseaux sociaux qui alimentent la comparaison, l'envie, la convoitise. Sois intentionnel sur ce que tu regardes, écoutes, lis. Remplis ton esprit de ma parole, d'enseignements saints, de choses qui édifient plutôt que de détruire. Septièmement, marche dans l'obéissance quotidienne. La transformation n'est pas un événement unique, c'est un processus quotidien. Chaque jour, tu devras choisir. Choisir l'obéissance plutôt que la désobéissance. Choisir mon chemin plutôt que ton chemin, choisir de mourir à toi-même et de vivre pour moi. Certains jours seront plus difficiles que d'autres. Tu trébucheras parfois. Mais quand tu tombes, relève-toi immédiatement. Confesse, reçois le pardon, continue d'avancer. Ne reste pas dans la culpabilité et la condamnation. Ces choses viennent de l'ennemi, pas de moi. Je t'offre la grâce pour chaque nouveau jour, pour chaque nouveau début. Huitièmement, attends-toi à la résistance. Quand tu décides de vivre vraiment pour moi, il y aura de l'opposition. L'ennemi ne va pas te laisser partir sans combat. Il va t'attaquer avec des doutes, des tentations, des accusations. Il va utiliser les gens autour de toi pour essayer de te ramener dans tes vieux schémas. Il va mettre des obstacles sur ton chemin. Mais ne sois pas surpris par cela. Je t'ai prévenu que cela arriverait. Et je t'ai aussi donné tout ce dont tu as besoin pour résister et vaincre. Revêt toute l'armure. Prie sans cesse. Reste vigilant. Et rappelle-toi que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Neuvièmement, sois patient avec le processus. Le changement ne se fait pas du jour au lendemain. Tu ne seras pas parfait immédiatement. Il y aura des avancées et des reculs. Il y aura des moments de grande clarté et des moments de confusion. Mais si tu restes engagé, si tu continues d'avancer,
tu verras le changement. Progressivement, de gloire en gloire, tu seras transformé à mon image. Aie de la grâce pour toi-même comme j'ai de la grâce pour toi. Mais ne confonds pas la grâce avec la complaisance. Continue de pousser vers le but. 10e, fais confiance à ma fidélité. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te quitterai jamais. Je terminerai ce que j'ai commencé en toi. Quand tu es faible, je suis fort. Quand tu ne peux pas, je peux. Ce n'est pas par la puissance ni par la force, mais par mon esprit. Fais-moi confiance dans ce processus. Même quand tu ne vois pas le chemin, fais-moi confiance pour te guider. Même quand c'est difficile, fais-moi confiance pour te porter. Même quand tu veux abandonner, fais-moi confiance pour te donner la force de continuer. Voilà comment tu réponds. Voilà comment tu te détournes de la destruction et te diriges vers la vie. Ce ne sont pas de simples suggestions. Ce sont des impératifs si tu veux vraiment changer. Et tu dois choisir maintenant. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Maintenant. Parce que demain n'est pas garanti. Et chaque jour de retard te rend le retour plus difficile. Reste avec moi encore un peu. Il y a une dernière chose que je veux que tu comprennes avant que nous terminions. Quelque chose sur l'urgence absolue de ce moment est sur mon cœur pour toi. Écoute attentivement ces derniers mots. Je veux que tu comprennes pourquoi j'appelle ceci ton dernier avertissement. Non pas parce que je vais t'abandonner si tu ne réponds pas, mais parce qu'il y a des lois spirituelles en jeu qui affectent ta capacité à répondre. Chaque fois que tu entends ma voix et que tu l'ignores, ton cœur devient un peu plus dur. Chaque fois que tu résistes à mon esprit, il devient un peu plus facile de résister la prochaine fois. Il y a un endurcissement progressif qui se produit. Et si cela continue assez longtemps, tu peux atteindre un point où tu ne peux plus entendre du tout, où ton cœur est si endurci qu'il est imperméable à ma voix. Je ne veux pas que tu arrives à ce point. C'est pourquoi je parle maintenant avec une telle urgence. Parce que je peux voir où tu te diriges. Je peux voir le durcissement qui a déjà commencé. Et si tu continues, il y aura un point de non-retour. Un point où même si tu voulais revenir, tu ne pourrais pas parce que tu n'aurais plus la capacité de le vouloir vraiment. Ton désir pour moi aurait complètement disparu, remplacé par un amour complet pour le monde. C'est terrifiant, mais c'est réel. Cela arrive aux gens. Des gens qui connaissaient autrefois ma vérité, qui ont autrefois marché avec moi, mais qui ont progressivement dérivé jusqu'à ce qu'ils soient complètement perdus. Et je ne veux pas que cela t'arrive. Tu es tellement précieux pour moi. Tellement aimé. J'ai des plans tellement merveilleux pour ta vie. Un but tellement incroyable pour toi. Et cela me brise le cœur de te voir gaspiller ton potentiel, gâcher ton appel, jeter ton héritage pour des plaisirs temporaires qui ne satisfont jamais vraiment. Je pense aussi à ceux qui sont affectés par tes choix. Si tu as des enfants, ils regardent. Ils apprennent de toi non pas par ce que tu dis mais par comment tu vis. Si tu vis une foi tiède et hypocrite, c'est ce qu'ils apprendront. Si tu dis que je suis important mais que ta vie montre que d'autres choses sont plus importantes, c'est le message qu'ils recevront. Et un jour, ils devront rendre compte de leur propre vie, et tu devras rendre compte de l'influence que tu as eue sur eux. Veux-tu être responsable de les avoir menés loin de moi par ton exemple? Si tu as un conjoint croyant, tes choix affectent votre unité spirituelle. Tu crées une division dans ce qui devrait être une seule chair. Tu rends difficile pour ton conjoint de grandir spirituellement parce que tu n'es pas aligné. Tu mets un poids sur ton mariage qu'il n'était pas censé porter. Et si tu as des amis, des collègues, des voisins qui ne me connaissent pas, tu es peut-être le seul témoignage de moi qu'ils verront jamais. Si ton témoignage est compromis, si ta vie ne reflète pas ma réalité, ils pourraient rejeter non seulement toi mais moi aussi. Et leur sang pourrait être sur tes mains parce que tu n'as pas été le témoin que tu étais censé être. Je ne dis pas tout cela pour t'accabler avec la culpabilité, mais pour te faire réaliser que tes choix ont des conséquences qui vont au-delà de toi. D'autres personnes sont affectées. Ton témoignage compte. Ta vie compte. Et vivre de manière tiède ne fait pas seulement du mal à toi, cela fait du mal à ceux qui t'entourent. Je veux aussi que tu saches que malgré tout ce que j'ai dit, malgré tous les avertissements, malgré toute la gravité, mon cœur pour toi est rempli d'espoir. Je crois que tu peux changer. Je crois que tu vas répondre. Je crois que cet avertissement va être le tournant, le moment où tout change, le début d'une nouvelle histoire pour ta vie. Je crois cela non pas parce que tu es si fort, mais parce que je connais la puissance de ma grâce.
Je connais ce que mon esprit peut faire dans un cœur qui s'ouvre même un tout petit peu. Je connais comment une étincelle d'obéissance peut s'enflammer en un feu qui transforme complètement une vie. Et je vois cette étincelle en toi-même maintenant. Même en lisant ces mots, je vois ton cœur bouger. Je vois la conviction s'installer. Je vois une partie de toi qui veut répondre, qui veut changer, qui aspire à quelque chose de plus que ce que tu as connu. Cette étincelle est mon esprit travaillant en toi. Ne l'éteins pas. Ne l'ignore pas, attise-la en flamme. Réponds à ce que tu ressens en ce moment. Prends la décision maintenant, pas plus tard. Dis-le à haute voix si tu le peux. Oui, Seigneur. Je vais répondre. Je vais changer. Je vais me détourner de ma voix et suivre la tienne. Et si tu prends cette décision, si tu fais cette déclaration, je serai là pour te rencontrer. Je te donnerai la force dont tu as besoin. Je te fournirai la sagesse dont tu as besoin. Je t'enverrai les personnes dont tu as besoin. Je ferai en toi ce que tu ne peux pas faire par toi-même. Parce que c'est qui je suis. C'est ce que je fais. Je transforme les vies. Je restaure ce qui a été cassé. Je rachète ce qui a été perdu. Je fais toutes choses nouvelles. Et je veux le faire dans ta vie. Je t'attends. Mes bras sont grands ouverts. Mon cœur est plein d'amour pour toi. Il n'y a pas de condamnation ici, seulement une invitation à revenir à la maison, à revenir à moi, à revenir à la vie que tu étais censé vivre. Ne laisse pas passer ce moment. Ne repousse pas cette opportunité. Ne laisse pas cette conviction s'estomper sans répondre. C'est ton moment. C'est ta chance. C'est ton dernier avertissement avant que quelque chose change de manière significative. Que vas-tu faire? Comment vas-tu répondre? Le choix est devant toi. Deux chemins. L'un mène à la vie, l'autre à la mort. L'un mène à la plénitude, l'autre à la vacuité. L'un mène à moi, l'autre loin de moi. Choisis la vie. Choisis-moi. Choisis maintenant. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Je t'aimerai toujours. Et c'est à cause de cet amour que je te parle si clairement aujourd'hui. Reçois cet avertissement comme le don d'amour qu'il est. Et réponds avec tout ton cœur. Viens. Reviens. Rentre à la maison. Je t'attends. Toujours. Il y a encore quelque chose que je dois te dire avant de conclure. Quelque chose sur la nature de ce moment dans lequel tu te trouves. Tu n'es pas ici par accident. Ce message ne t'a pas trouvé par hasard. J'ai orchestré cette rencontre. J'ai arrangé les circonstances. J'ai guidé tes pas jusqu'à ce point parce que je savais que tu avais besoin d'entendre exactement ceci, exactement maintenant. Tu es peut-être dans une période de ta vie où tout semble normal, où tu ne ressens pas particulièrement de crise. C'est souvent dans ces moments de confort que le danger est le plus grand. Parce que quand tu te sens en sécurité, tu baisses ta garde. Quand tu penses que tout va bien, tu arrêtes d'être vigilant. Et c'est précisément dans ces moments que l'ennemi fait son meilleur travail, te conduisant lentement, graduellement, presque imperceptiblement loin de moi. Ou peut-être es-tu dans une crise en ce moment. Peut-être que ta vie s'effondre autour de toi. Peut-être que tu fais face à des conséquences de choix passés. Peut-être que tu te sens désespéré, perdu, sans espoir. Si c'est le cas, sache que même maintenant, même dans ce lieu sombre, je n'ai pas abandonné. Je suis là. Et cette crise pourrait être exactement ce qui te ramène à moi. Ne la gaspille pas en devenant amère ou dure. Utilise-la comme un catalyseur pour le changement que tu as besoin de faire. J'ai vu comment tu as vécu avec un pied dans le monde et un pied dans mon royaume, pensant que tu pouvais avoir le meilleur des deux. Mais cette position est insoutenable. Tôt ou tard, tu devras choisir. Tu ne peux pas servir deux maîtres. Tu vas aimer l'un et haïr l'autre, ou tu vas t'attacher à l'un et mépriser l'autre. Cette division dans ton cœur crée une tension constante, une agitation que tu ne peux pas tout à fait identifier. C'est ton esprit qui sait que tu n'es pas où tu es censé être, que tu vis en dessous de ton appel, que tu te contentes de moins que ce pourquoi tu as été créé. Écoute cette agitation. Ne l'étouffe pas avec des distractions. Ne l'engourdis pas avec des plaisirs temporaires. Laisse-la te conduire vers moi. Laisse-la te motiver au changement. C'est mon esprit qui te tire, qui te convainc, qui te montre qu'il y a plus disponible si seulement tu lâches ce qui te retient. Il y a aussi quelque chose que je veux que tu comprennes sur la grâce.
Ma grâce est suffisante pour toi. Ma puissance est rendue parfaite dans la faiblesse. Mais la grâce n'est pas une excuse pour rester faible. La grâce est la puissance qui te permet de devenir fort. C'est la force divine qui te permet de faire ce que tu ne peux pas faire par toi-même. Mais tu dois coopérer avec elle. Tu dois y répondre. Tu dois la saisir et la mettre en action dans ta vie. Trop de gens traitent ma grâce comme une police d'assurance. Ils vivent comme ils veulent, péchant librement, et comptent sur ma grâce pour les couvrir. Mais ce n'est pas ainsi que la grâce fonctionne. La grâce n'est pas la permission de pécher, c'est la puissance pour ne pas pécher. Quand tu abuses vraiment de ma grâce, quand tu continues délibérément dans le péché tout en comptant sur mon pardon, tu montres que tu n'as pas vraiment compris ce qu'est la grâce. Tu traites mon sacrifice comme quelque chose de commun, de bon marché. Et il viendra un point où cette approche cavalière envers ma grâce aura des conséquences graves. Je veux aussi te parler de l'héritage que tu es en train de créer. Chaque jour de ta vie, tu écris une histoire. Cette histoire va te survivre. Elle va influencer des gens que tu n'as jamais rencontrés, des générations qui viendront après toi. Quelle histoire veux-tu laisser derrière toi? Veux-tu être connu comme quelqu'un qui a aimé Dieu de tout son cœur, qui a vécu avec intégrité, qui a fait une différence éternelle? Ou veux-tu être un avertissement, un exemple de potentiel gaspillé, de talents enterrés, d'opportunités manquées? L'héritage n'est pas quelque chose que tu crées à la fin de ta vie. Il est créé chaque jour par les choix que tu fais, par la façon dont tu vis, par ce que tu priorises. Et l'héritage que tu construis maintenant va déterminer comment tu seras rappelé, quel impact tu auras, quelle marque tu laisseras sur ce monde. Si tu as des enfants ou si tu en auras un jour, pense à ce que tu veux leur transmettre. Pas juste des possessions matérielles, mais un héritage spirituel. Veux-tu leur donner un exemple de foi vibrante, d'obéissance radicale, de vie transformée par ma puissance? Ou vas-tu leur transmettre la tiédeur, l'hypocrisie, une forme de piété qui nie sa puissance? Ils vont hériter de ce que tu modèles, pas de ce que tu prêches. J'ai vu comment tu as remis à plus tard les décisions importantes. Comment tu as dit, un jour je vais vraiment me donner à Dieu. Un jour je vais arrêter de jouer à des jeux. Un jour je vais vivre avec un vrai engagement. Mais un jour n'est pas un jour de la semaine. Un jour est un rêve, une fantaisie, une échappatoire. Si tu attends jusqu'à un jour, ce jour ne viendra peut-être jamais. Le temps de décider est maintenant. Le temps d'agir est aujourd'hui. Pas quand tu te sens prêt. Pas quand c'est commode. Pas quand toutes les étoiles sont alignées. Maintenant. Dans ta faiblesse. Dans ton désordre. Dans ton insuffisance. C'est maintenant le temps de dire oui. Il y a des gens qui planifient de venir à moi quand ils seront vieux, après avoir vécu leur vie comme ils le veulent. Mais cette pensée est profondément défectueuse pour plusieurs raisons. Premièrement, tu n'es pas garanti d'atteindre la vieillesse. La vie est fragile. Les accidents arrivent. Les maladies frappent. Demain n'est promis à personne. Deuxièmement, même si tu vis jusqu'à la vieillesse, qui dit que tu auras encore la capacité ou le désir de te tourner vers moi? Des années de rejet de ma voix peuvent endurcir ton cœur au point où tu ne peux plus répondre. Troisièmement, même si tu te tournes vers moi dans ta vieillesse, pense à toutes les années gaspillées, à tout le temps que tu aurais pu passer à marcher avec moi, à me servir, à accomplir ton but. Tu ne peux pas récupérer ces années. Tu vas sentir mon esprit se déplacer. Tu vas sentir une nouvelle espérance surgir en toi. Cela ne signifie pas que tout sera facile à partir de maintenant. Il y aura des défis, des luttes, des moments de doute. Mais tu ne seras plus seul. Tu ne seras plus à la dérive. Tu ne seras plus sans direction. Tu seras ancré en moi, guidé par mon esprit, soutenu par ma force. Et c'est tout ce dont tu as besoin. Le voyage devant toi sera le plus grand de ta vie. Il te mènera dans des endroits que tu n'as jamais imaginés. Il te transformera de manière que tu ne peux pas encore prévoir. Il accomplira en toi le but pour lequel tu as été créé. Et à la fin, quand tu te tiendras devant moi, tu ne regretteras pas un seul sacrifice que tu as fait, pas une seule chose que tu as abandonnée. Tu verras que tout cela valait la peine. Que chaque moment d'obéissance comptait. Que chaque choix de me suivre était le bon choix. Maintenant va. Va avec ma bénédiction. Va avec ma présence. Va avec la pleine assurance que quand tu te tournes vers moi, je me tourne vers toi.
Quand tu t'approches de moi, je m'approche de toi. Quand tu me cherches de tout ton cœur, tu me trouveras. C'est mon engagement envers toi. C'est ma promesse. Et je tiens toujours mes promesses. Ceci est ton dernier avertissement, mais c'est aussi ta plus grande opportunité. Ne la laisse pas passer. Saisis-la. Cours vers elle. Laisse ce moment être le tournant, le point où tout change, le début de la vie que tu étais destiné à vivre. Je t'aime plus que tu ne peux comprendre. Et j'attends, les bras ouverts, prêt à te recevoir, prêt à te transformer, prêt à t'utiliser pour ma gloire. Viens maintenant. Ne tarde plus. Ton avenir commence aujourd'hui.